Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. Alors, certains jeux d'étampes sont faits pour être utilisés en étapes. Donc, exemple, pour faire cette fleur-là, il y a 3 étampes qu'on utilise pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Le jeu d'étampes qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Temps de joie. Ça fait partie de la promotion du Celebration. Alors, voici l'intérieur du jeu d'étampes. Vous voyez qu'il y a 3 numéros. Donc, ils ont numéroté première étape, deuxième étape et troisième étape, mais vous allez voir qu'il y a différentes façons d'utiliser ça. J'ai donc monté mes étampes directement sur mes blocs. Alors ici, première étape, deuxième et troisième, où est-ce que l'étampe, elle est vraiment pleine. Alors, je vais vous démontrer une douzaine d'exemples pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Première des choses, on va utiliser l'encre qui s'appelle Cuvée de Cassis, puis on va l'utiliser avec les étapes 1, 2, 3, comme il nous suggère de faire. Alors, allons-y avec l'étape 1 qui est la plus petite. On fait la première étape. Je vais les nettoyer au fur et à mesure parce que j'ai plusieurs exemples à vous donner. Alors, je voudrais qu'ils restent bien. La deuxième, ce qui est important, c'est de bien venir au-dessus. Vous allez peut-être voir mon bout de cheveux, là, mais... Et voilà. On vient nettoyer. Et la troisième. Alors, vous voyez qu'elle est bien pleine. Et pour des étampes en résine, on peut voir si vraiment l'encre est bien imprégnée sur l'étampe. Fait que si vous voyez qu'il y a des petits bouts blancs, ben vous réancrez tout simplement. Certaines personnes utilisent un tapis en dessous de leur papier, question de bien imprimer, bien étamper. Moi, j'en vois pas la nécessité. Je l'utilise pas comme ça. Fait que, alors, voici. Je vais tout de suite faire l'autre case à côté parce que c'est toujours avec cuvée de cassis, mais on va faire l'inverse. On va commencer avec l'étape numéro 3. Alors, étape numéro 3. Je ne sais pas si vous voyez aussi, il y a comme une pointe ici, sur l'étampe. Ce que ça fait, c'est pour être sûr de vraiment bien aligner vos étampes pour les aligner une par-dessus l'autre. Ensuite, deuxième, comme ça ici. Toujours à nettoyer. Et ma troisième étape qui en fait est le numéro 1 si je me fie au jeu. Je viens étamper. Vous voyez que ça fait très foncé. Faut laisser comme un temps de séchage avant de voir vraiment le résultat. Donc, je vais passer tout de suite aux 2 prochaines cases. Alors, l'encre, c'est fleur de cerisier. Donc, je reprends avec mes bonnes étapes. Étape numéro 1. On y va avec l'étape numéro 2. C'est un petit peu plus difficile quand c'est plus pâle, qu'on n'a pas la tête vraiment au-dessus, mais vous voyez que le but, c'est pas nécessairement d'être super précis. Des fois, c'est le fun que ce soit un peu décalé. Ça ajoute... Oups, je vois que... OK, il y a de l'encre partout. Et je viens étamper. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence avec l'encre noire. Ben, pas l'encre noire, l'encre cuvée de cassis qui est vraiment plus foncée. Je vais reprendre ici, toujours avec l'étape numéro 3 en premier. Vous voyez que les étampes en résine finissent par se décolorer, finissent par prendre une teinte rosée, dépendamment des encres qu'on utilise. Mais c'est pas grave, ils sont propres pareil, puis c'est comme ça. Le point positif de ces étampes-là, c'est qu'on voit vraiment où est-ce qu'on étampe. Fait que des fois, ça peut être bien pratique, surtout quand on a des vœux. Donc, vous voyez, pour une couleur foncée, même après quelques temps, c'est difficile à discerner. On ne voit pas vraiment les détails. Au niveau de l'art de cerisier, qui est une encre beaucoup plus pâle, on voit déjà qu'il y a une différence. Puis, il y a même une différence si on commence avec l'étampe qui est la plus pleine.
versus avec l'étampe qui est la plus détaillée, qui est la première étape finalement, là, selon le jeu d'étampes. Ce qui est intéressant avec ces étampes-là, c'est qu'on peut jouer avec toujours la même couleur, mais avec différentes teintes. Alors, je vais toujours reprendre mon cuvée de cassis. Je vais y aller dans les mêmes étapes qu'ils nous disent. Donc, je vais y aller avec l'étape numéro 1. Je vais faire ça ici. Ensuite, je prends l'étape numéro 2. Mais vous voyez que j'ai inscrit moins une fois. C'est-à-dire qu'avant que j'aille l'étamper sur ma fleur, je vais l'étamper sur un papier brouillon à côté. Ensuite, je viens l'étamper. Vous voyez qu'il y a déjà une différence au niveau de la teinte. Et mon étape numéro 3, je m'assure qu'il y ait de l'encre partout sur l'étampe. J'ai peut-être pesé un peu fort, il y en a même un petit peu à côté. Vous voyez qu'en dessous du chiffre 3, qui est la troisième étape de celle-là, j'ai inscrit moins 2 fois. Donc, oups, une fois, 2 fois à côté, puis je viens faire ma troisième fois. Ah! Zut! Enfin, c'est des choses qui arrivent, il faut bien tenir. Donc, vous voyez qu'on voit les 3 étapes paraissent vraiment bien. On voit beaucoup plus les détails de la fleur. Alors, si vous voulez faire une fleur de la même couleur, moi, je vous suggère de jouer avec les différentes étapes, mais aussi d'étamper à côté pour enlever un surplus d'encre, puis jouer avec vraiment les nuances à ce moment-là. On va commencer à mélanger les couleurs. Donc, on va y aller. Vous vous souvenez que ça, c'est l'étape numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour ma part, vous verrez selon votre façon de faire, mais pour ma part, j'aime bien commencer avec l'étape 3, 2, 1. Je trouve que ça me donne un meilleur résultat. Donc, mon étape numéro 3, je vais y aller avec fleur de cerisier. Donc, si vous voyez, je vais varier avec les teintes. Donc, je vais avoir mon fond pâle, centre un peu plus foncé, puis le dessus, avec les petites lignes qu'on voit, va être beaucoup plus foncé. Donc, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Donc, j'y vais avec la fleur qui est complète et pleine. Donc, l'étape numéro 3. Ensuite, je change d'encre avec Fruits des bois. Déjà, on voit que ça donne toute une autre image, ça donne un autre look. Et la troisième étape, qui est la première selon le jeu d'étampes, je m'en viens faire ici les détails avec l'encre cuvée de cassis. On voit que le résultat, les couleurs, c'est plus vif. On voit beaucoup mieux tous les détails aussi. On poursuit. Question de faire d'autres genres de changements. Donc ici, on va prendre Brune Dune pour le fond. On va y aller avec Lune de miel. Puis Tango mandarine pour faire les détails. Brune Dune, toujours avec l'étampe de fond. Donc, je vous inscris 3, 2, 1. 3, moins une fois. J'enlève une partie de l'encre de fond. Fait que je voulais juste vraiment que ce soit très, très pâle pour faire un peu comme ombragé finalement. Ensuite, on y va avec Lune de miel que je viens appliquer par-dessus. Et la dernière étape, ça va être avec Tango mandarine. Pour venir faire les petits détails. Et voilà. Dépendamment de ce que vous recherchez comme look, ben c'est une autre façon de présenter votre fleur, puis d'agencer aussi avec votre carte ou votre fond, peu importe votre projet créatif que vous faites. On essaie un autre avec ardoise bourgeoise pour le fond. Je vais revenir avec cerise, fleur de cerisier, puis cuvée de cassis.
On commence avec ardoise bourgeoise pour le fond. On y va comme ça. Oh! Je pense que je vais commencer à nettoyer mon tapis de nettoyage. Je les lave un petit peu vite, puis on voit qu'il y a un petit peu de rosé qui a resté. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on ajoute fleur de cerisier. On va être par-dessus. Alors, ça ici, on s'aligne. Et les détails avec cuvée de cassis. Tchouk! Superbe. Et en variant avec les couleurs, ben, ça vient donner d'autres looks. On va y aller avec le noir, ajout de noir ou de blanc. Alors ici, on va y aller avec lagon lointain et l'encre noire. Alors l'encre noire, qu'on prenne Memento ou StazOn, ça n'a pas d'importance, ça revient au même. Lagon lointain, je vous ai dit que je préférais toujours commencer avec la numéro 3. Alors j'y vais avec ça ici. Et oh, j'ai fait une erreur. Je devais moins une fois, mais je vais la laisser comme ça puis je vais le continuer. Mais moins une fois, ça veut dire que j'enlève de l'encre sur mon étampe. Et comme l'autre à côté est pareil, je vais la faire tout de suite. Ici, j'enlève, puis je viens faire un fond. Alors, on voit que c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus pâle. Ensuite, à celle-là ici, la deuxième étape, on vient faire toujours lagon lointain. On vient mettre notre étampe. Je viens faire ma troisième étape, toujours avec le noir. Comme ça ici. Ici, ma deuxième étape, qui est celle-ci, c'est en noir. Donc, je viens faire tchouk, l'ajout de noir. Très foncé. Encore une fois, à vous de voir si vous auriez pu l'étamper à côté sur un papier brouillon pour en enlever un petit peu. Je reviens avec lagon lointain pour venir faire la dernière étape. Comme ça ici. Ici, il y a quelques endroits où est-ce qu'on voit, parce que la troisième ici, qui est troisième étampe, qui est la numéro 1, ça se trouve à venir faire toutes les petites lignes et le dessus de la fleur pour donner un petit peu plus de détails. Ici, avec notre numéro 2, notre deuxième étape qu'on a étampée en noir, ça ne ressort pas vraiment. On a un petit peu plus foncé au niveau du lagon lointain dans le haut de la fleur. Mais encore là, ça dépend de ce que vous voulez atteindre comme résultat. OK, on est rendu avec l'ajout de blanc. On va voir ce que ça donne. Donc, première étape, c'est Narcisse délice. Ensuite, on y va avec lune de miel. Puis, on va terminer avec le blanc. L'étampe de fond, Narcisse délice. Je ne l'encre pas à côté parce que déjà, c'est une couleur pâle. Je viens faire deuxième étape avec lune de miel. Comme ça. Et j'arrive avec ma troisième étape. Donc, les petits détails qu'on va venir faire en blanc. J'ai choisi la Craft. Vous auriez peut-être pu prendre la StazOn aussi. Alors, voici. On voit que ça vient faire une petite finition, un petit détail, c'est plus délicat. En séchant, ça va donner encore plus, un petit peu plus de blanc. On va regarder ça tantôt. OK, il nous reste une dernière étape. Donc, toujours pour illustrer avec le blanc. Ici, on a pris une couleur pâle. Ici, on va y aller avec un petit peu plus foncé. Donc, première étape qui va être fleur de cerisier pour faire le fond. On va revenir avec le cuvée de cassis, puis on va terminer avec le blanc. Donc, le blanc sur le cuvée de cassis va vraiment donner un meilleur impact. Numéro 3 avec fleur de cerisier. Ensuite, numéro 2, on vient faire plus foncé avec cuvée de cassis.
vous voyez qu'on oriente toujours le petit bout qui pointe vers le haut. De toute façon, vous voyez bien aussi les détails à travers l'étampe. C'est ce qui fait le charme des étampes en résine. Et la dernière étape, avec le blanc. Touc. Comme ça ici. Alors, on voit que ça donne un autre effet. On voit quand même bien le blanc. On va laisser sécher un tout petit peu, puis vous allez voir les détails exactement. Alors, avec ce jeu d'étampes, vous voyez que pour faire la fleur, vous avez vraiment plusieurs possibilités. C'est vous qui décidez avec... ayez pas peur de jouer avec les différentes couleurs. Ayez pas peur de faire des tests sur un papier brouillon à côté pour voir comment ça ressort. Il y a des beaux mix de couleurs à faire. Vous pouvez y aller dans les mêmes teintes. Vous pouvez mélanger, faire question de ombre un petit peu avec ardoise bourgeoise ou le brune dune. Mélanger le noir, le blanc. Peu importe comment vous allez les faire. C'est à votre choix, puis c'est autant d'idées que vous avez, autant il y aura de solutions pour faire ces fleurs-là. En espérant que ça vous a plu. Merci et à bientôt!